évidemment pour la nouvelle émission L'Irréductible Live de la journée de samedi. Voilà, on vous accueille à Quimper, chemin de Kéroréen. C'est ça l'adresse? Je crois que c'est ça l'adresse. J'avais plus Victor, du tout chemin de l'adresse, mais Kéroréen. c'était ça. Salut tout le monde, salut le chat. Voilà, on vous accueille aujourd'hui donc comme je l'ai dit à Quimper sur le site de l'Irréductible Festival. Ça. Voilà, toute l'équipe du Studio ML est évidemment très ravie. Voilà. Et bien évidemment, Florian, on s'excuse pour les petits soucis qu'on a eu hier. Vous savez, il fait chaud, c'est le début, fallait bien qu'il y ait des petits problèmes. Mais crash test. Voilà, c'est le crash test. Et aujourd'hui, on va se rattraper parce qu'on a deux invités qui sont déjà avec nous. Ondes de choc qui sont déjà là. Est-ce qu'on peut leur faire du bruit dans le chat? Dans le chat, dites bonjour. On a la régie qui applaudit. Salut, salut. Oh là là, il y a du bruit dans la régie. J'espère que vous êtes heureux. On est avec Lou et Val. Voilà. Deux guitaristes et un peu chanteurs. J'ai vu que vous faisiez les bacs tout à l'heure en balance. Ouais, c'est ça, des chœurs en plus. Les chœurs, pas les bacs. Pardon. Voilà. Ça va, globalement satisfait, ça s'est bien passé. Et ben, l'installation super, les balances super, l'accueil au top, le site au top. Voilà. Franchement. Content d'être là et autres. Et bah oui, carrément. Et de ce que vous me disiez avant, vous êtes une nouvelle forme de groupe, mais le groupe il est plus ancien que 2023 quoi. Ouais, c'est ça, le groupe existe depuis maintenant 2014 si je dis pas de bêtises. D'accord. Et ouais, c'est ça, on est reparti sur cette formation là avec du coup de nouveaux chanteurs, nouveaux bassistes, nouveaux morceaux aussi. Les morceaux de l'époque, on les fait plus. On est passé du français à l'anglais. Ok, ah oui. Donc c'est ça, vraiment nouvelle formule. Et enfin, Florian, il y a juste le nom qui est toujours. Bah ouais, moi du coup je me demande comment ça se passe du coup quand on fait un changement comme ça total et pourquoi surtout du coup de groupe et également de musique. Est-ce que au niveau de l'audience etc. Est-ce que les gens sont globalement heureux machin etc. Est-ce que alors la musique elle a pas changé trop parce que voilà, la musique reste la même, ça reste du rock classique un petit peu vénère et puis en fait comme on avait cette base là et qu'on est trois frères à la création du groupe, on s'est dit le noyau dur il va pas changer donc on garde on a des nouveaux éléments qui sont greffés, nouvelle méthode de travail mais le fond reste le même donc voilà, on change pas de nom, on continue. OK. Mais ce qui a changé Florian c'est que vous êtes les co-vainqueurs du tremplin. Est-ce que vous pouvez expliquer un peu aux gens ce que c'est le tremplin? C'est ça, alors on a participé du coup au tremplin pour normalement ouvrir le festival. Et ils ont fait gagner les deux membres du coup du tremplin. Donc on a réussi à gagner notre place ce soir du coup à 20h20 si je dis pas de bêtises. C'est ça. C'est exactement ça. Et donc, que tu as une question? Moi, j'ai pu écouter tout à l'heure un petit peu les balances, etc. Moi aussi. Ça envoie. Donc rien que ce soir là, on risque de danser, d'entendre. C'est pas un risque, on va danser et on est heureux de danser. Toi, t'as ça c'est cool. Mais moi, je kiffe parce que, t'arrives dans un festival, tu découvres un groupe parce que quand je vous ai cherché sur internet, j'ai pas trouvé vos musiques ou autres. Et alors là, on va parce qu'on pour l'instant rien n'est sorti. Voilà, c'est ça. Il y a une vidéo qui traîne sur YouTube, c'est une live session qu'on a enregistrée dans un studio et tous ensemble. Et on s'est dit vas-y, on va sortir ça. Il y aura une démo, une maquette. Et donc pour l'instant rien n'est sorti encore officiellement. Sur YouTube il y a un extrait et puis c'est tout. Mais le reste c'est en concert. Pour le chat et autres, est-ce que vous avez est-ce que vous allez annoncer quelque chose ou pas incessamment sous peu là? On réfléchit, pour l'instant rien n'est fait, on essaie de se mettre d'accord sur comment le faire, où, et voilà, c'est de la logistique, et on n'est pas très bon en logistique, donc chaque chose en son temps. Non mais déjà vous avez quand même une superbe opportunité quand même d'avoir remporté ce tremplin qui vous donne du coup la chance d'être directement là sur le festival et de pouvoir jouer du coup devant plein de monde parce que comme c'est un nouveau groupe, nouvelle musique, etc. Enfin nouvelle musique. Comme vous l'avez expliqué tout à l'heure, mais qu'est-ce que vous pensez de ça du coup, le fait que vous êtes directement là, projeté directement sur scène j'imagine que c'est quand même une petite fierté. Et intimidant aussi un petit peu. Un peu quand même. C'est ça, ouais, c'est vrai qu'on passe carrément de salle ou de bar à un gros festoche, quoi. Donc premier festoche et tout ça. Premier festival, ouais. C'est ça, premier gros festoche, ouais. Donc. Ok, ça va, pas trop. Un petit peu de stress. Un petit peu de stress quand même. Je suis un peu de mon côté. Mais bon, ça va le faire. Ça va le faire. Ok. Est-ce que vous pouviez, pour les personnes qui regardent, décrire votre musique en 3 mots? 3 mots. Question rock piège. and roll. Oh, pas 3 mal. mots. Efficace. Ça a fait rire la régie en tout cas.
Bah, cela dit, c'est une réponse relativement efficace. Moi, je valide. J'attendais pas mieux. Et je remarque déjà que le chat nous fait bonjour. Voilà, on fait coucou et merci d'être avec nous pour cet après-midi. Fais Avec du coucou coup, au chat. Val et Lou, voilà, qui sont avec nous du groupe Onde de Choc Et et on qui vont rappelle. ouvrir. Ah, C'est ça que t'allais dire? Oh, Non, j'ai mais écoute, découpé. je te le laisse. Non, vas-y. Je te le laisse, Victor. Je te le Oh, laisse. quel noble Allez, seigneur, ouais. vous avez Je vu. lui fais une passe. Hop. Qui seront en ouverture sur la scène 1 entre 20. Je suis obligé de regarder mes notes. Entre 20h20 et 21h20. Et ça, on a hâte. Écoutez, on vous garde pas plus longtemps. Est-ce que vous avez un petit mot de fin? C'est un très bon festival. Eh ben merci, on vous le souhaite Et aussi. puis, Et des bisous. Nous, on vous remercie beaucoup et puis bon concert. Ouais, bon Bon courage, concert. bon concert. Et Merci. on a hâte d'entendre ça Et ce on a soir, très hâte amusez-vous d'entendre bien. ça. On va essayer. Merci. C'était Onde de Choc. Est-ce qu'on peut leur faire un maximum dans le chat de commentaires et autres, s'il vous plaît, et leur donner de la force pour ce soir. Et on vous souhaite plein de bonnes choses pour vos projets à venir, futurs. Voilà. Tu veux peut-être balancer la suite, Victor? La petite On balance la surprise. suite. On se quitte sur une petite interview qu'on a faite ensemble avec tout le studio et autres de Kali. C'est tout de suite générique. Salut, c'est Victor et bienvenue dans l'interview de l'Irréductible Live. Et je suis très heureux d'être aujourd'hui avec Kali. Comment ça va, Kali? Bonjour Victor, tout va bien. Bonjour les amis. Merci d'être là, ça me fait vraiment plaisir. Moi aussi. Tu sors de Balance, ça va? Ça s'est bien passé? Tout s'est bien passé, et puis l'accueil merveilleux depuis le début de la journée. La Bretagne sous le soleil. Donc j'ai l'impression d'être à la maison, quoi. C'est cool. C'est vrai que tu es arrivé et hier il faisait pas beau pour le dire quand même. Et là aujourd'hui il fait beau depuis que tu es arrivé, que tu as commencé les balances et autres. C'était de bon signe pour ce soir. Ça va être super ce soir. Je sais que c'est ton anniversaire et je te l'ai pas souhaité en arrivant, donc je me rattrape maintenant. Joyeux anniversaire, Kali. Et de la part du studio ML, on a une petite surprise pour toi. Voilà, joyeux anniversaire. Oh. Eh, Oh là il là, est pas ça mal. touche. Ah, il est magnifique. Oh là là, oh là là. Je suis loin de ma famille. Mes enfants qui auraient voulu que je souffle les bougies avec eux et je le souffle en Bretagne avec toi, tous les deux. Vas-y, Un, 2, 3. Est-ce que tu as fait un vœu déjà? Parce qu'on n'a pas fait gaffe. Oh, les vœux. Les vœux, non? Les vœux. Cette nuit, j'en ai fait 1000 de vœux, ouais, au fond du bus. Ouais. C'est magnifique, hein. Merci pour l'attention, ça me touche. J'ai 19 ans et 7998 jours. Ok, Voilà. donc ça te fait... Je suis pas très fort en maths, mais j'imagine que ça fait beaucoup. Ok, Bon. beaucoup, beaucoup trop. Dans tes musiques, j'attaque direct. Ah, vas-y. Dans tes musiques, tu abordes énormément de toi, c'est-à-dire de ta vie, tes expériences qui sont parfois dures. Et je me suis dit, est-ce que au moment où tu écris, c'est pas dur de donner une part de soi-même? Et est-ce que c'est pas encore plus dur quand tu es sur scène de parler de tout ça? Je pense à une musique où tu termines par Où es-tu maman? Parce que pour les gens qui ne savent Ouais, pas, ouais. tu as perdu très jeune ta mère. Ouais. Et ça m'a, en vrai, ça m'a touché. Tu vois, j'ai écouté ça et je me suis dit, waouh. Ouais, je vois pas de psy. Depuis toutes ces années, je me suis rendu compte que mon psy absolu, c'était le public. Et de chanter, de parler, de raconter ma vie, ça me fait un bien fou en fait. Et même je me suis rendu compte que si jamais j'essaie de trop mettre d'images et de passer à côté de tout ça, il faut juste savoir que je fais des milliers de concerts et il faut toujours avoir envie de chanter ces chansons-là. Et comme ça me fait du bien de raconter ces choses un peu difficiles parfois, voilà, j'écris des chansons qui au fond de moi, quoi, ouais. Qui sont ma vie, ouais, c'est vrai. Et- Mais en même temps, excuse-moi, mais en même Non, temps, vas-y. c'est la vie de plusieurs personnes aussi, d'autres personnes, donc les gens se retrouvent. Mon premier album, je fête là les 20 ans de mon premier album, Ouais. et c'était après une rupture amoureuse. Donc tout le monde vit des ruptures amoureuses. Et alors c'est pour ça que ça a touché les gens, je pense. Ouais. C'est ce que j'allais te demander. Parce Ouais. que quand tu écris, est-ce que tu penses en fait aux autres? Parce que quand on écoute, on s'identifie et tu nous apportes en fait ton expérience à toi. Et je me suis dit, ouais, c'est ultra enrichissant en fait quand on écoute ce que tu fais. Ouais, mais c'est très. Je pense que si tu poses la question à d'autres Ouais. chanteurs, ils peuvent dire ce qu'ils veulent. Moi, je vais te dire la vérité, quoi. C'est qu'on est très sur soi, égo, et d'abord, je veux me faire du bien. Et si ça fait du bien aux gens, tant mieux. Mais moi, d'abord, j'essaie de me sauver la vie. Hein. J'ai trouvé un job qui me permet de gueuler tous les soirs. J'ai besoin d'amour, en fait. Il n'y en a pas beaucoup. Si j'étais banquier, est-ce que je pourrais monter sur le guichet et gueuler j'ai besoin d'amour? Je suis pas sûr, quoi. Donc, Peut-être, mais ce serait un peu ouais, étrange. Ça durerait pas longtemps, je pense. Non. Ouais. Ça peut être un concept, une nouvelle Ouais. banque ou autre. Ouais. Mais ouais, quand tu es en concert et que tu as un échange avec... j'ai vu des images où tu sautes dans la foule, tu es vraiment actif, tu joues avec le public et autres. C'est génial, tu arrives et tu reçois l'amour du public C'est ça. que tu partages. Ça doit être un moment Mais exceptionnel. C'est exceptionnel à plein de niveaux. Alors déjà, bon, se jeter dans le public, c'est parfois bien.
Mais je me suis quand même cassé les 2 tibias, le genou, la clavicule et les côtes, dans tout, et parfois en Bretagne, hein, souvent aussi. Oh, ok. Mais non, mais ce que je veux dire, c'est que ce moment fou, où pendant une paire d'heures, tout le temps s'arrête. Donc il y a tout le bordel dans le monde entier, il y a tous ces ennuis, tous ces problèmes, ces chagrins, ces guerres. Mais là, avec le public, il y a une communion pendant 2 heures, et on oublie, tout le temps s'arrête. Et ça, il faut en être conscient. Et nous, avec mes musiciens, on en est conscient, et en plus, on a un bus, c'est notre maison, on dort dans le bus, et on se retrouve après, on célèbre le concert. S'il y en a un qui a des chagrins, on le raccommode, quoi. C'est une vraie famille. Je fais un job de dingo, quoi. Et quand j'avais 13 ans, j'étais avec un pote sur la place de mon village, et on s'est dit, tu sais, comme tous les jeunes, on s'est dit, mais qu'est-ce qu'on fera quand on sera grand? Et lui, il a dit, je vais être pompier, et il est pompier professionnel. Et moi, je lui ai dit, je vais être troubadour, je veux voir le monde et je veux avoir plein d'enfants. Et je suis troubadour, je vois le monde et j'ai 4 enfants. Voilà. Donc j'ai de la chance. Et je vais y arriver, il y a une interview où tu as dit, et ça m'a marqué, que les gens souvent ils te prenaient pour, avant, ils te prenaient pour un petit con juste qui était un rêveur, quoi. Ouais, mais je le suis toujours. Hein. Toujours? Ouais. Rêveur et petit con, j'assume. Ouais. Mais J'aime bien pourquoi l'idée. Ouais, c'est parce que quelque part, fuir pas des responsabilités, mais fuir ce temps qui passe, quoi, et se dire on est là pour, la vie est absurde, on vit, on meurt. Alors moi j'essaie de trouver l'émerveillement tous les jours, quoi, de trouver quelque chose, une étincelle. Il n'y a pas beaucoup d'endroits dans cette vie où on peut recevoir un coup de téléphone et c'est une nouvelle extraordinaire. Moi dans mon job, ça arrive. Ça arrive pas tout le temps, mais des fois on t'appelle. Et une fois j'étais à La Réunion, je faisais un festival sur l'île de La Réunion. On arrivait, alors t'imagines, on arrivait du Québec. Donc c'était Sacré trajet. Et on était tous éclatés. Et j'étais dans une chambre d'hôtel, en plein air. Et il y avait l'océan devant moi. Et là, je reçois un coup de fil. Et c'est le manager des Simple Minds qui me dit, est-ce que tu veux faire un duo avec les Simple Minds à Taratata, bon, un de mes groupes cultes. Et au moment où il m'annonce ça, il y a une baleine qui a sauté comme ça devant. Voilà. Ça Vraiment? Ouais, c'est vrai. Donc ça arrive comme ça dans mon job, des choses comme ça. C'est magnifique, on dirait un film tellement c'est beau. Ouais, mais j'essaie d'inciter les jeunes à faire ça, quoi. L'école, on s'en fout, ça sert à rien. Non, c'est pas vrai. Faites attention quand même, toute proportion gardée. Moi, je viens d'avoir 20 ans, tu viens de fêter les 20 ans, ouais, désolé, excuse-moi. Pour tout bagage, on a 20 ans, on a l'expérience des parents, on se fout du tiers comme du quart, on prend le bonheur toujours en retard. Quand on aime, c'est pour toute la vie, cette vie qui dure l'espace d'un cri, d'une permanente ou d'un blue jean. Et pour le reste, on imagine. Léo Ferré. Merci. Je vais y arriver, je vais reprendre après ça. Merci en tout cas. Et moi, ma question, c'était, tu viens de sortir du coup une réédition pour les 20 ans de ton premier album. Est-ce que tu aurais un conseil à me donner, moi qui viens d'avoir 20 ans? Alors moi, on m'appelle la boussole inversée. C'est-à-dire que si je te donne un conseil, tu fais l'inverse et ta vie sera super bien en fait. Mais par contre, j'ai pas mal de jeunes qui viennent me voir et je le vois dans leurs yeux. Ils me disent, mais comment on fait pour quelque part tout lâcher et aller sur la route et moi, j'ai eu une chance dans mon malheur. J'ai perdu mes parents tôt, mais ça veut dire que j'étais tout seul pour décider de ma vie, en fait, quelque part. On a souvent des parents ou des proches qui nous disent « Bon, tu vas faire telles études, après tu feras ce que tu veux, mais après, c'est… » Non, on n'a qu'une vie, c'est la nôtre. Alors moi, je te donne le conseil, c'est d'écouter une seule personne, c'est ton cœur. Et si ton cœur il te dit de faire ça, si tu veux faire du théâtre, tu fais du théâtre. Si tu veux être docteur, sois docteur. Si tu veux prendre le sac à dos et toute la vie tourner autour du monde, fais-le. Si tu veux, fais tout ce que tu veux. Parce qu'on n'a que cette vie, encore une fois, il faut qu'elle soit merveilleuse. Ouais. Eh ben, merci beaucoup, merci Kali. Je t'embête pas plus et je te remercie énormément pour cet échange. Victor, 20 ans, voilà. Et Bruno Caligiuri, 19 ans et 7898 jours. Voilà. C'était l'interview de l'Irréductible live. On se revoit avec la suite. Coucou Florian, je suis avec Kali là actuellement là. Coucou Florian, je suis avec Victor là. Coucou. Et bah coucou Kali, coucou Victor, voilà, vous m'avez fait coucou, bah je vous réponds coucou. Ça va Victor, tu t'es éclaté sur cette petite interview de Je me Kali? suis régalé. On arrive, on n'a même pas le temps de… Hop, qu'on a déjà des artistes. Et en parlant d'artistes, on enchaîne directement. On est avec DJ Cut. Comment ça va DJ Cut? Et comment ils vont ceux-là? Comment ils vont? Hein? Bah écoute, rien que là, tu me redonnes encore plus de pêche que j'en C'est avais vrai, déjà. bah, ça fait T'as vu plaisir. ce qu'il a envoyé Il comme… véhicule quelque chose. Punchline d'entrée. Il moi, a je- envoyé voilà. du Tu véhicules quelque Voilà. chose. Ça fait voilà, plaisir. ça T'es donne en ça train de me donne- draguer ou... Alors, peut-être qu'on verra ça après le live. Ok, ça va recouper. Garde, ouais, si tu véhicules ça pendant le dealing de ce soir,
Bon, ça On va bien se essayer. passer. Ah ouais. On va essayer. Il y a des balances quand on est DJ? Alors ouais, ça peut arriver. Là, en fait, les balances ont déjà été faites avec d'autres DJ qui sont passés hier. Donc Ok. logiquement, on va être sur le même principe. Donc j'ai pas eu besoin. Mais j'irai une demi-heure avant de monter sur scène, checker le matos, s'assurer que tout fonctionne bien. Parce que pour le coup, ça m'est déjà arrivé au Festidreuse, un autre festival où avant de monter sur scène, j'ai une clé USB qui n'affichait pas, plus quoi. rien. Et là, un moment de stress incroyable. Ah bah oui, parce que Donc t'as le concert qui est en train de se finir, tu dis je veux juste continuer les gars, je suis pas prêt. Et au final, heureusement, j'avais toujours avoir une clé de sécu. Ouais. Et donc voilà, là j'ai prévu 2 clés aussi pour ce soir au cas où. Mais voilà, faut checker le matos avant de monter sur scène pour pire, s'assurer. tu cumules le nombre de clés en fonction du nombre de festivals. Tu vois, C'est plus ça, tu fais de voilà. festivals, plus tu auras de clés USB. Voilà. Tu vas Ouais, finir avec 50 clés USB. Ah ouais, je vais collectionner, ouais. C'est le but. Tu mettras le nom sur chaque clé du festival et de l'année, comme ça. C'est ça. Est-ce que je pose ma question? Tu sais très bien que j'ai une question en tête que j'ai envie de Il y a la une question savoir. qui lui brûle les lèvres J'ai depuis une un petit question qui moment. me brûle. Voilà, DJ il a Cut. très envie de la mettre. On est d'accord, il y a énorme. Moi par exemple, je connais pas du tout, tu vois, le game de tout ce qui va être platine, DJ et autres. Il y a des gens qui à chaque fois qu'on va avoir des concerts qui disent non mais là ils jouent pas et autres. Vous jouez, vous préparez des presets mais vous jouez. Ah oui, bien sûr. Ouais. Ouais. Comment Alors, c'est quoi en fait concrètement? Moi je connais rien. Est-ce que tu peux m'expliquer Oh, un peu le boulot le boulot pour la préparation d'un set. Ouais. En fait, ça va être déjà préparer une selecta, donc une sélection de sons. Donc tu vas avoir ta tracklist, donc ton fichier avec tous les sons que tu vas jouer. Tu vas aller travailler en amont pour savoir déjà sélectionner quels sons tu veux mettre. Et ensuite, dans quel ordre aussi, parce que les sets sont généralement évolutifs. Et ça va monter en BPM. Enfin, bon, après, il y en a qui font différemment, mais très souvent, c'est comme ça. Ça va monter en intensité, en BPM. Et du coup, il faut savoir les classer pour que ça soit cohérent dans la suite du mix. Et puis après, c'est travailler aussi les transitions, savoir qu'un son passe bien après l'autre. Donc il y a l'entraînement un peu avant, s'assurer que... Après, autant, il y a des fois où c'est un peu freestyle. Ouais, mais t'es ça en place. m'arrive. T'es en Mais place. pour une prestation comme ça, faut faire bien, faut savoir quel son tu vas jouer, après lequel, connaître un peu les moments où tu vas transitionner sur l'autre son. Et bon, après, j'avoue, sur d'autres prestats, tu peux y aller en mode freestyle et des fois, ça donne des bonnes choses aussi. Donc, c'est-à-dire que tu as tes playlists, tu sais très bien ce que tu as et puis tu t'improvises en direct, quoi. Voilà, il a Ok. sa réponse, je pense, notre ami Victor. Là, il est Bah, je conquis. suis très heureux, j'ai eu ma réponse. Bon alors, moi, nous on te connaissait forcément le studio Un petit ML. peu, Même hein. toi, tu connais aussi Un le petit studio peu. ML, bah, un petit peu. Non, mais voilà. Du coup, j'imagine que ça te fait quelque chose là de nous voir. Ça à fait l'Irlande plaisir, hein. Festival, de voir un Ça peu fait tout ça, plaisir. avec cette caméra, Les planètes sont alignées, de quoi. voir que l'équipe s'agrandit, etc. Donc, Ouais. Bah ouais, là, content, il y a globalement du content. beau matos, là. Oui. On revoit des petites têtes, hein, en régie notamment. Mais non, c'est cool, Content. ça se professionnalise C'est plutôt ça. bien, ouais. C'est ça. Donc toi, tu seras ce soir entre 23h et 1h du matin, si je dis pas de bêtises. Tu dis des bêtises. Je dis des bêtises. Voilà. Je serai de minuit 10 de 1h10 pardon, à 2h. À Donc j'ai 2 heures. 50 Ah. minutes de set. Ok. Et pour la clôture du coup de ce Ça va samedi. Non, ça va pas trop de. Ouais, non, ça va le non, faire. non, Ça va je le suis excité, hâte d'y être. Hâte d'y être. Et bah nous on aura hâte de t'écouter aussi. Eh bah, DJ Merci Cut, pour le temps que merci tu nous as, d'être tu nous as accordé, venu. Lucas, DJ Cut. Merci Avec à grand toi. plaisir. Et puis on va te. On va a hâte te laisser, d'écouter ça on va te soir. laisser repartir. Je pense Avec qu'on a plaisir, hâte on d'écouter se ça. revoit sur le dance floor alors. On se revoit ce soir. Allez, Merci beaucoup. Merci. Et Je puis te laisse. attends, avant Il y a une petite surprise. avant qu'on lui dise au revoir, moi je vais introduire du coup pour la suite le prochain artiste qui va nous rejoindre, qui est tout simplement Red Cardel, qui va venir juste après. C'est ça. Donc si tout le monde est prêt, nous sommes partis. C'est parti. Je suis Jingle. prêt. Je te laisse prendre la main, Victor. Rapide avec le chanteur de Red Cardel. Je sais même plus comment vous présenter. Vous avez fait des concerts partout. Vous avez visité le monde et autres. Donc on est très heureux. Ah non mais là Vous c'est avoir. là c'est quelque chose là. C'est le. Bonjour, merci de m'accueillir. Bonjour, bah merci Mais à de vous. rien. On est très content de vous accueillir ici. Comme l'a dit Victor, ouais, tour du monde, un peu partout, Ouais, des scènes dans le monde entier. ça fait longtemps que ça existe, Red Cardel, ouais, Eh bien oui. sûr. Et, Ça fait 32 ans maintenant. 32 ans, c'est plus de 20 C'est plus albums. vieux que vous. Hein. Ouais, bah, voilà. C'est plus alors
Hein Oui, je n'ai Voilà. pas encore atteint la Ça trentaine. a fait donc marrer oui. la régie, Ouais. Bah, c'est normal. Hein. mais on connaît quand même, et ça c'est beau. Oui, bah oui. Ça- et on est très heureux, c'est ça aussi les festivals et autres. Vous touchez un public, moi je vais pas mentir, je vous connaissais de nom, mais je connaissais pas du tout l'histoire, je connaissais pas les musiques. Et grâce au festival et autres, on découvre des choses. Bah parce que- oui. alors, j'allais dire du rock celte, mais je sais que vous voulez pas rester. Vous tirez vos inspirations de plein d'autres trucs. Oui, non, c'est pas. Rock Celtic, c'est une étiquette. Après, elle est ce qu'elle est, elle vaut ce qu'elle vaut. Mais en même temps, pour des gens, ça correspond à quelque chose. Après, dans la réalité, Rock Celtic, ça brasse tellement de musiques différentes qui vont de la musique bretonne traditionnelle à la musique irlandaise, à la musique écossaise, mais aussi à la pop musique, quand même, qui est au rock and roll, au blues. C'est-à-dire, voilà, rock celtique, on va dire rock celtique, mais c'est pas. Nous, on revendique rien de celte dans notre musique. Hein. On est un groupe quimpérois qui a 32 ans, qui est inspiré par toutes les musiques du monde qu'il peut entendre depuis sa naissance, tout ce qui l'attire dans la musique, et puis qui essaie de le traduire avec la musique d'ici, avec la musique de Bretagne. Locale. Parce que c'est une musique qui traduit son territoire, et nous, avec Red Cardel, on est quimpérois et on s'est toujours inscrit sur ce territoire, et on essaie de raconter cette histoire de notre vie ici. Voilà. Bah, du coup, ouais, c'est le fait d'avoir fait le tour un petit peu du globe et d'avoir joué un peu partout, qu'est-ce que ça fait du coup là de revenir un petit peu sur les terres de Quimper, d'être sur un festival plus local, breton? À chaque fois qu'on joue à Quimper, c'est vrai que pour nous c'est important, c'est une grosse date quand on joue à Quimper, toujours pour Red Cardel. Et ça a toujours été le cas, que ce soit quand on commençait, même dans les bistrots, et c'est toujours été une grosse date parce comme on s'est créé ici, c'est vrai qu'on a eu notre premier public, en fait, c'était Quimper. Quand on a commencé, les gens qui ont commencé à s'intéresser à Red Cardel, c'était ici. Donc pour nous, jouer à Quimper, il faut qu'on soit aussi bon que ce qu'on a été le premier concert où on a joué ici pour les gens, parce que les gens qui ont pu voir ce concert, il faut qu'ils en retirent autant de satisfaction que la première fois qu'ils nous ont vus. Et en même temps, comme tu disais, il faut aussi aller à la rencontre d'un nouveau public, d'une nouvelle génération, quoi. On a le chat qui nous pose une question, le chat en direct qui réagit avec nous et qui Ouais. pose des questions. Il nous demande, est-ce que Red Cardel chanterait à We Have Got to the Alone? Oui, Red Cardel va chanter We've Got to Be Alone. En fin de compte, il y a des morceaux qui sont Ça fait des heureux là incontournables, déjà. quoi. On peut pas faire autrement, quoi. On a 4-5 titres comme ça qu'on n'enlève jamais, des nouveaux sets qu'on fait tous les 2 ans quand on part en tournée, etc. Donc We've Got to Be Alone, c'est un incontournable. Ouais. On le joue tout le temps. Et Voilà. pardonnez. Et est-ce que ça des morceaux un peu cultes et autres, je sais qu'il y a des groupes comme Radiohead ou autres qui apprécient pas ce genre de morceaux. Est-ce que vous appréciez toujours de chanter ça, ou est-ce que vous dites non, j'ai d'autres morceaux qui valent aussi Non, je pense que ce morceau We've Got to Be Alone, il est essentiel. D'abord, c'est un chouette morceau. Et puis voilà, il raconte toute une histoire. C'est un morceau qui a été écrit à la gare de Quimper en 1993, à la sortie du premier album. Avant la sortie du premier album, avec un groupe qu'on avait avant, avec l'accordéoniste et Jean-Michel. Et voilà, mais ce morceau-là, non, nous, on n'est pas lassés du tout de jouer les anciens morceaux. Ah non, pas du tout, parce que même un ancien morceau, je trouve, marque une belle photographie de ce que tu étais à une époque. Alors aujourd'hui, j'ai 61 ans. C'est sûr que je ne suis pas le même que quand j'en avais 28 et quand j'ai commencé Red Cardel. Donc l'histoire, c'est... je vais rien renier. J'ai envie d'avoir votre âge. Moi, j'ai envie de me marrer. J'ai pas envie de m'encrouter dans un truc où je vais être sans cesse dans l'autocritique. Donc, je préfère vieillir peinard. Donc si j'ai envie de chanter une chanson avec des paroles qui veulent rien dire, comme quand j'avais 15 ans, j'ai aucun souci à le faire. Envie d'arriver sur scène et de crier Red Cardel, bordel! Voilà, c'est Voilà. ça, exactement, toujours. autant, S'éclater, ouais. voilà. qui est le nom du dernier album. Qui est le nom du Oui, dernier album. l'album s'appelle Bordel. Bordel, exactement. Et comment, moi je me demande, Florian, t'arrives à plus de 20 albums, vous arrivez à plus de 20 albums, comment nous deux on n'aurait pas pu se renouveler ou alors créer autre chose? Comment l'inspiration elle reste malgré ça? L'inspiration, elle reste pas pour une passion. bonne raison. Il y a forcément, quand tu commences à faire de la musique, il y a de la passion. Passion. Je veux dire, tu as envie d'accéder à quelque chose que tu imagines. Après, tu te rends compte que les chemins pour y parvenir sont tous différents. C'est en fonction de ta propre personnalité, de tes rencontres, de l'humain, et puis après du travail aussi. Et donc, quand tu rentres aussi dans un cycle de travail, tu commences à t'organiser. Et nous, ce qui fait que depuis qu'on a commencé ce groupe-là, à chaque fois qu'on finit un album, par exemple, on commence
pour te dire une idée qu'on a, c'est qu'on commence à penser à l'album suivant. Quand bien même, on va tourner les nouveaux morceaux pendant 1 an et demi, 2 ans, on va commencer à penser à l'album suivant, on va commencer à écrire déjà les prémices de prochaines chansons. Et puis surtout, quand on sort avec l'album, c'est une magnifique photographie, en fin de compte, de ce que tu fais dans ton travail. Et autant tu vas prendre du plaisir à faire un nouvel album et concrétiser un nouveau projet, parce que ça demande, tu vois, de la production, des investissements, tu vois, à tous les niveaux. Et autant tu es fier de ce projet-là, autant tu vois tous les défauts. Et tous les défauts, tu n'as qu'une envie, c'est de les améliorer, tu vois, forcément. C'est-à-dire que tu dis quand même, attends, j'aurais pu faire comme ça. Et puis ça te donne des idées. Et donc forcément, tu culbutes. En plus, avec Cardel, on est très indépendant. On a toujours managé notre histoire, on a toujours fait notre truc tout seul. Et si tu veux, la seule manière d'exister, c'est d'être créatif et de sortir des choses le plus possible. Donc on est productif, produire. Et ce qui fait qu'à un moment, tu t'arrêtes pas vraiment. Et puis c'est bien comme ça. Bah, c'est parfait. Et nous, on a très hâte de voir la suite aussi. Bah, moi Et aussi, j'ai très hâte de voir la suite. Et entendre. puis, c'est super, notre expérience. Moi, j'avais jamais fait. C'est Twitch, hein, C'est ça Twitch. C'est ça. Ah, la vache, Voilà. moi, Et j'avais on a Twitch qui parle et qui c'est classe. qui Bon, réagit avec nous en Red direct. Cardel est content d'être sur Twitch. Voilà, bah, nous aussi. Et d'ailleurs, Et merci à vous. Hein, voilà. Ben, merci à vous. On a une question quand même de quelqu'un sur le chat qui nous demande Red Cardel vu à la fête de la musique devant la gare il y a quelques années. Ouais, bah oui, on a fait la fête de la musique devant la gare il y a très longtemps. Et ouais, mais c'est là d'ailleurs justement qu'on avait composé We've Got to Be Alone, qu'on a vu cette idée-là. Ouais. C'est rigolo, hein, c'est vrai qu'on avait fait la fête de la musique à la gare et même on avait sorti le premier album à la gare de Quimper aussi, un concert à la gare de Quimper. Ah, ça c'est beau, ouais. Ça c'est très très beau. Pourquoi Red Cardel, en bordel? régie, on nous demande pourquoi Red Cardel, bordel. Red Cardel, bordel, parce que ça rime d'abord. La rime, c'est et important. puis qu'on avait, en 2005, on avait joué au Festival du Chant de Marin à Paimpol. Et c'était marrant, ils avaient écrit un bouquin pour les 10 ans du Festival des Chants de Marin. Et il y avait un moment, un chapitre, c'est Red Cardel, bordel. Alors je sais pas, j'avais dû dire ça, Red Cardel, bordel. Et ils avaient mis ça dans un bouquin. Et puis des fois ça reste, puis c'est quand même bien le bordel, donc dans le fond ça traduit bien aussi notre période et l'époque dans laquelle on vit. C'est aussi un beau bordel quand même. Voilà. Aussi, donc on est dedans. Même Red Cardel, affaire familiale quand même, musicale quand même dans toute la famille. Il y a votre fils, si je dis pas de bêtises, qui est guitariste de Matmata. Oui. Est-ce que de temps en temps ça vous arrive peut-être de jouer ensemble, qui vous aide aussi à écrire pour Red Cardel, etc. Est-ce que Ah oui, depuis qu'il est tout petit, on buffe beaucoup, on travaille ensemble. Ouais. Non, c'est clair que Léopold a commencé à jouer très très tôt de la musique et puis très très tôt il s'est hyper investi là-dedans, il voulait faire ça et il a joué avec Red Cardel souvent sur scène quand elle avait 12-13 ans. On jouait, on lui mettait un ampli et il prenait une guitare et il venait jouer avec nous et on rigolait et c'était super. Puis après il a tracé son propre sillon, il a fait ses rencontres et puis il a rencontré c'est l'équipe de Matmata, il a intégré ce projet-là, c'est super, il est très content, il fait aussi son projet perso, il travaille. Et puis il a beaucoup joué avec Red Cardel, même dernièrement, quand ça nous est arrivé 2 fois d'avoir notre bassiste qui avait un empêchement, un souci de santé la dernière fois. Il avait une opération, c'est Léopold qui est venu l'année dernière le remplacer à la basse à Évian-les-Bains. Donc voilà, tu vois, donc il connaît par cœur le répertoire de Red Cardel. Ok. Bah, c'est super. Puis c'est une bonne fierté aussi pour le père. Ah ouais, bien forcément. sûr. Nous on est contents avec sa maman, on est très contents. Bah ouais, évidemment. Oui. On est des parents comme tout le monde. Bah c'est pas oui. Donc on est fiers, évidemment. Bah t'es content quand tu vois ton fiston qui joue sur une grosse scène et qui s'éclate. Puis surtout, il joue très bien. En plus, il joue très bien. C'est surtout ça qui est bien. Mais bon, donc c'est assez rigolo à la maison. Ouais, t'imagines, on parle quand même de travail aussi. Voilà. Mais pas que. Il doit pas y avoir. On aime pêcher tous les deux et donc. Un peu de pêche. Voilà. Ouais, on parle aussi de pêche quand même. Il y a des choses, quoi, tu vois, qui nous intéressent autre que la musique. Voilà. Okay. Mais il faut trouver le temps, quoi. On trouve le temps. On habite un petit village en bord de mer, très sympa, tu sais, le temps. Tu vois, les enfants de ce village-là, ils sont nés, ils ont toujours passé leur vie dehors. Tu vois, parce que c'est bien de passer sa vie dehors, sur les plages, sur les rochers, tout ça. Donc, moi, j'ai été dessus de ce village aussi, et quand j'étais petit, j'ai fait pareil. Donc, on parlait, traduire un territoire, la transmission, la musique, et c'est ça. Voilà le truc, quoi. Hein. En tout cas, merci à vous.
Bah, mais Merci à vous. on vous remercie de, Ah ouais, de puis nous c'est avoir super, accordé de c'est votre sympa, temps. vos questions elles sont cool et tout, c'est bien. Ok, bah Ah, merci. c'est Et gentil. puis le chat est très ravi, tout le monde est ravi. Tout le on monde est est tous heureux très de vous contents. avoir, hein, franchement. Voilà, Oh, c'est donc, vrai, Et j'espère ce que- soir, c'est la scène 1. Oui. Et c'est à partir, je vais dire une grosse bêtise, c'est à partir de 22h, 21h. 19h. Allez. Ah, On 19h. ouvre le Allez. festival, il y a Jainer avant nous, et c'est ça. puis après nous on ouvre le festival sur la scène 1 à 19h. Voilà. Et ben je l'avais pas du tout, voilà, génial. Ouais, Voilà. mais c'est pas grave. Mais je serai là à 19h et donc j'ai Mais hâte d'entendre voilà, ça et c'est de on a très découvrir hâte, ouais. Tout encore va plus. bien. Ouais. Tout va bien. Et tout le monde a globalement très hâte. Bon, on vous Ok. remercie, on vous remercie C'est moi pour qui vous votre temps. remercie. À bientôt. Et puis, Merci. des applaudissements. Bravo, J'espère est-ce que qu'on le peut chat dans le est. chat Et ben merci Bah, bien. merci. Attention à la lampe. Attention à la lampe en partant quand même, ça serait dommage. À bientôt. Merci beaucoup. On sera là. Bon Kenavo. nous Victor, voilà. Est-ce que tu es satisfait des personnes que tu as accueillies cet Je après-midi? suis super heureux. Je pense que le Franchement, chat aussi. je vois que ça bouge. Écoutez, est-ce qu'on couperait pas là-dessus? C'était Bah, masterclass. C'était masterclass, on est tous très contents. Et c'est pas fini. C'est pas Puisque fini. demain, on se retrouve sur un horaire qui va vous être communiqué, Par les complètement réseaux. différent. Voilà. On a une Qu'est-ce équipe qu'on au dit à la taquet. fin On a une équipe au taquet. Mais nous, comme on le dit à chaque fin À d'émission, chaque fin et à chaque d'émission, fin de live, c'est Kenavo.